C'est le moment. J'espère que vous allez bien. Alors, on va prier un petit peu le Notre Père et le Je vous salue Marie et ouvrir le Nouveau Testament, comme tous les jours. Honore à la Vierge Marie. D'accord. Ça marche. Enseignement sur la montagne. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit : « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des dieux est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que les ancêtres traitaient les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes comblés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous ? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous ? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on ? En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle que vous vous serez servi, que celle dont vous vous serez servi, Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberaient-ils pas tous les deux dans un fossé ? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est l'œil dans ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère : frère, laissez-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces, et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Que dit votre bouche ? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur,
Et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé, creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Luc 6,9, 6,39. Ça, c'est un beau passage du Nouveau Testament. Hein? Quel plaisir de le réécouter. Et le rideau tomba. Étrange. Il était posé sur le canapé, il est tombé au moment où j'ai dit ça. Coïncidence. Il y a quelqu'un? J'ai des frissons, frissons, frissons. Y a-t-il quelqu'un? Je suis criblée de frissons des pieds à la tête. Je sens que quelqu'un est là. Est-ce toi, Jésus? Tu aimes quand je lis tes passages, hein? Celui-ci était particulièrement beau. Merci beaucoup. Ah, il me remercie. Il me demande si vous m'entendez. Je lui dis, mais je vais faire en sorte qu'il t'entende. Et il me dit, bien, je te redonnerai d'autres passages qui ne sont pas dans le Nouveau Testament. Mais je t'encouragerai, enfin, je viendrai quand tu le liras et je te donnerai d'autres thèmes. Enfin, c'est les idées, il envoie des idées. Hein. J'aurais dû vous répéter, oui, quand il me l'a dit, là, ça c'est. J'ai voulu faire un bilan. Bon, en gros, il me demandait, est-ce que ça passe à la télé? C'est quoi là ce que tu fais? Alors, je lui expliquais. Et il me dit, mais il y a des gens qui regardent. Je dis, bah, je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait des gens qui te regardent. Et il me dit, ah ben c'est bien, donc je serai là pour les prochaines vidéos, des nouveaux lectures du Nouveau Testament, et je te donnerai des nouvelles idées qui ne sont pas dans le... Donc il va me parler, quoi. Jésus et moi, on discute de temps en temps, et pas vous. Essayez, vous allez voir, c'est surprenant. Hein. Donc il fait des frissons, enfin moi c'est le code qu'on s'est donné. Les pieds à la tête, comme ça. Bon, là je le dis publiquement, mais pendant des années, ça a été un code secret. Je savais qu'il était là voilà, quand ça me faisait ça, parce que vous savez que les démons reproduisent, ils peuvent tout reproduire. Donc après, des fois, c'est compliqué de savoir si c'est lui ou si c'est un démon qui l'imite. Mais la lumière, le discernement, en fait, est là après, par un niveau vibratoire particulier et que les démons ne peuvent pas reproduire. Donc hier, j'ai reçu un message de m'éloigner des hommes. Sur le moment, j'ai demandé, parce que ça, tout ce qui sépare, moi je me méfie un peu. Donc il y a mon guide qui m'a dit prends un crayon et note. Alors du coup, je vais le ressortir. Jésus te regarde, il t'aime. Alors il me dit ça à moi et à celui qui écoute la vidéo. Il attend de toi un signe, un niveau supérieur d'abnégation. D'accord? De ton don à lui, se donner complètement à lui. Tu dois ne plus parler aux hommes. Donc depuis hier, j'ai mis en place des ruptures où j'explique que je vais rentrer en ermitage, le dernier lien qui me reste. Et depuis même plusieurs semaines, en fait, petit à petit, j'ai défait les liens. C'est pas de... Il y en avait plusieurs à défaire. Bon. Mais je veux que ce soit fait avec des explications. Donc c'est fait tranquillement, répété, sans méchanceté, ou au contraire avec des paroles d'amour. Oh mon bébé, elle est toujours pas arrivée en Bretagne. Elle en peut plus, ils sont toujours pas arrivés. Bah, elle n'aime pas trop la voiture, ils vont avoir une superbe Mercedes, c'est pas évident.
Qu'est-ce qu'on est bien chez soi? Moi, j'envie pas ceux qui partent en vacances, hein. Ah, ils doivent être pris par les bouchons. Oh, ma lutte. Ah bah oui, ils sont partis à 7 heures ce matin. Et là, il est... Non, 3h30. Ils ont dû s'arrêter pour manger. Donc là, j'ai dit... à ce moment-là, j'ai dit, est-ce que tu es... parce qu'il y avait ce côté, je divise. Et diviser, c'est très démoniaque, hein, quand... c'est le but, hein. Ils sèment la zizanie partout où il y a de l'amour, ils nous donnent des mauvaises pensées pour les gens qu'on aime, etc. Donc moi, dans mon ermitage, je dis bien que je t'envoie Dieu, que je prie pour toi, que je me rapproche de Dieu, donc je me coupe de l'humain, etc. Ce qui ne m'empêchera pas de faire des vidéos pour les hommes, hein. Mais c'est différent de faire des vidéos pour le public que de garder des liens personnels, amicaux. Ce sont des liens vers lesquels on se tourne quand on est... en lien justement, bon, et moi je voudrais être en lien toujours avec alors Dieu, Jésus, la source, Marie, les saints, l'invisible, les êtres de lumière, les guides, vous deux aussi, vous en faites partie. Je voudrais être de plus en plus en lien comme ça, de plus en plus, de plus en plus. Et si je me trouve triste ou quoi, je voudrais que ce soit vers eux, vers lesquels je me tourne, ou à la limite vers les vidéos. Mais les vidéos impliquent toujours la présence de la source. Donc je vois bien quand je les regarde le soir que je ne suis plus connectée, je vois bien que je me reconnecte à la source, ça c'est évident. Mais voilà, les amis, la famille, tout ce que ce lien personnel, je mets à distance, en tout cas pour l'instant, le temps de rentrer dans mon ermitage qui durera un temps indéterminé en fait. Dieu m'appelle à faire cet ermitage, ben, je ne sais pas combien de temps ça durera. Donc j'essaye de faire cette... et puis parfois ce sont les gens qui s'éloignent de moi et comme par hasard ça tombe pas si mal que ça. Par exemple mes grandes, mes aînées. Donc peut-être que je profite que tout le monde me... Pas tout le monde. Que mon petit monde disparaisse, le travail, la famille, les amis. Et puis les derniers qui ne sont pas encore partis, bah, je leur demande de s'éloigner. Puis je sens bien que c'est une autre époque. De toute façon, c'est un cheminement, il fallait suivre le truc. Mais c'est... Voilà, donc j'ai d'abord pensé que c'était un démon qui imitait mon guide. Et en fait, je m'aperçois aujourd'hui que c'était vraiment mon guide qui me parlait. Donc je te remercie, je m'excuse pour hier d'avoir douté de toi. Donc moi, je n'ai encore pas trop la confiance, je me méfie, je reste prudente. J'ai subi beaucoup d'attaques démoniaques ces derniers temps où ils essayaient de me démotiver, de me détourner de ce chemin. Donc, pardon, mon guide. Ah oui, d'accord. D'accord, je peux leur dire? Oui. Alors, il m'explique qu'il n'y a pas de problème, que depuis on a déjà repris la communication par télépathie tous les deux et qu'il avait bien compris que je cherchais à savoir la vérité par rapport à ça et qu'il me fallait du temps pour vérifier couper avec tu ne dois plus parler aux hommes. Oui, donc, mais hier j'ai déjà émis le doute sur le fait que c'était peut-être bien. Oui, c'est ça. Non, mais déjà hier j'avais réparé le truc, hein. Je suis bête, j'avais oublié. J'ai dit que Jésus il disait à ses saintes, tu te moques de moi, qu'est-ce que tu fais à traîner si elle sortait au bal par exemple pour aller danser? Il disait non mais je t'ai demandé de te consacrer à moi, je ne veux pas que tu fasses ça. Il avait dit à Sœur Faustine je crois, hein. Et donc il était capable lui aussi de dire hey, tu dois te couper de tout ça quoi, puisque de toute façon une femme qui rentre qui porte le voile ou qui rentre en communauté, elle va se consacrer à... Elle se coupe de sa famille, elle prend un nouveau nom, voilà, il y a clairement un truc qui est marqué. Les Chartreux mettent 7 ans à passer de monde de la société au monde divin, et 7 ans, c'est le temps qu'il faut pour se détacher voilà. J'ai vu une lumière blanche là, mais il n'y a pas de soleil dehors, c'est clairement un ange. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, la source. Alors, ceux qui arrivent sur cette chaîne, qui ne me connaissent pas, ne pensez pas que je suis une illuminée, j'ai les pieds sur terre, j'ai la tête sur les épaules, mais j'ai des contacts et des canalisations comme beaucoup de personnes depuis des décennies. Et j'ai décidé d'ouvrir une boîte YouTube sur laquelle j'ouvre une nouvelle étape, comme j'ai expliqué ce matin. Voilà, donc bienvenue sur ma chaîne, et si ça vous intéresse de suivre mon petit... Alors normalement tout ça on devrait le faire sans écran. Moi je trouve que c'est bien de montrer également les canalisations que l'on a. Il y a plusieurs canaux sur YouTube, je trouve que c'est très bien qu'on puisse les écouter alors qu'ils canalisent. Alors moi je ne sais jamais qui va arriver, hein. Euh, bon, peut-être que vous faites partie des canaux qui arrivent à connecter par télépathie des guides qui ont besoin de trouver pas mal de volontaires pour transmettre les messages et que les maximum de personnes rejoignent ce mouvement parce que en bas c'est un peu en train de s'effondrer, donc voilà quoi. Sauvons notre peau. Voilà, alors donc j'ai lu le passage du Nouveau Testament. On va tirer quelques cartes de Marie, de l'oracle de Marie, pour ceux qui le connaissent. Alors Marie, je la canalise de temps en temps, elle envoie toujours cette même énergie. Elle n'est pas dans l'intellect, elle n'est pas dans les pensées, de simplement, si vous avez besoin d'elle, elle vous enverra un immense amour, une immense douceur. Voilà. Tout est sans jugement, tout est possible, tout est compris. Elle a vécu sur Terre, elle sait comme c'est compliqué. Ne commencez pas à expliquer, ou alors si ça vous fait bien, faites-le. Mais les justifications ne sont pas forcément utiles. Elle accepte tout. Elle n'a jamais... Alors moi au début ça me faisait bizarre parce que je me disais, oh pardon, pardon. C'est pas comme le côté de Jésus ou de Dieu où il y a un jugement, où il y a quelque chose sur l'attitude, la pensée, l'état du cœur, tout ça, ça doit être... elle, c'est voilà, c'est la maman qui pardonne tout, qui accepte tout. Celle-ci, eau sacrée, Notre-Dame des eaux sacrées. Je suis dans une espèce d'ivresse là. Notre-Dame de la couronne de rose. Est-ce que c'est toi, Marie, qui me fait cette ivresse là? Je suis complètement bourrée. Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Merci Marie. Voilà, réduis un peu. Tu m'envoyais trop là. Et après, je fais Marie-Madeleine, qui est beaucoup plus sensuelle et charnelle, comme on le sait. Notre-Dame des eaux sacrées. Si vous demandez à Dieu de bénir l'eau que vous buvez, que vous allez prendre votre douche, là il y a le soleil qui arrive. Hein. Waouh. Il peut, je crois que ça marche. Le jour je vous expliquerai pourquoi je dis ça, mais je crois que ça marche. Il n'y a pas besoin de passer par un curé. Les larmes. Mon émotion sont le sel de ma vie. Mes émotions sont le sel de ma vie. C'est très étrange parce que je pensais justement à mettre du sel. C'est marrant. Hein. Au moment où je vous disais ça, je me disais, ah oui, c'est vrai, j'ai dit que je prenais une douche salée ce soir. Vous savez que le sel de Guérande, le sel complet, quoi, hein, qui n'est pas raffiné, vous pouvez prendre des douches pour vous purifier. Si vous avez des entités accrochées, si vous avez voilà, ça nettoie, quoi. Donc je m'étais dit ce soir, et en disant les eaux sacrées, et en parlant de béni, je pensais aussi à ça. Et là, il y a écrit le sel. Les larmes, mes émotions sont le sel de ma vie. Alors ça, vous vous rendrez compte, ceux qui ne me connaissent pas, ça arrive très souvent. Ce que je suis en train de dire sort dans la carte qui arrive. Alors, comment on explique ça? Alors, couronnement de rose va avec le Graal.
Je donne du sens à ma quête par le couronnement de rose. Un couronnement de rose, le rose c'est Marie, c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Quand il y a des parfums de rose, ça peut être également Padre Pio, paraît-il. Moi j'ai entendu parler de violette et de fleurs d'oranger, mais j'ai appris il n'y a pas longtemps aussi l'odeur de rose. Et Notre-Dame qui murmure à notre cœur va avec la passeuse. Je porte en moi les codes sacrés de la Renaissance. Pour les passeuses, hein, les codes sacrés de la Renaissance. Comment faire renaître? Comment aider quelqu'un à renaître? Quand on renaît, on n'est plus là, jamais là. Ah, c'est fini. Après, cette naissance, ça peut prendre du temps. Hein. Le bébé, 9 mois dans le ventre. Donc, je vais aller prendre la douche salée. Et puis, je vous dis à tout à l'heure.